Madame la ministre des Outre-mer, Monsieur le Président du Conseil exécutif de la CTM, Monsieur le Président de l'Assemblée de Martinique, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président de CCI France, Madame la Présidente de la CCI des îles de la Guadeloupe et Présidente de la CECIOM, Messieurs les Présidents de Chambres de commerce et d'industrie de la Martinique, de la Guyane, ici présents, et leurs élus consulaires ici présents, Monsieur le Président de la Chambre des métiers, Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture, Mesdames et Messieurs les dirigeants d'entreprises, de banques et d'assurances, Mesdames et Messieurs, chers collaborateurs. Au risque de susciter quelque étonnement, permettez-moi de préciser in limine litis que celui qui vous parle ne s'exprime pas ici en sa qualité de président de la Chambre de commerce et d'industrie, mais en qualité de porte-parole, le porte-parole du comité d'organisation des 5 présidents. En effet, l'invitation à laquelle vous nous avez fait l'honneur de répondre est le résultat de la volonté de 5 présidents que je vais citer dans l'ordre chronologique de mandature. Le président Alex Hugues Despointes, président de 83 à 1988, indisponible mais représenté ici par son fils Olivier Hugues Despointes, qui est un de mes collègues élus. Le président Marcel Ozna, ici présent, qui a été président de 1989 à 1994. Le président Jean-Claude Lubin, également présent, président de 1995 à 2003. Le président Claude Pompierre, président de 2003 à 2010, et moi-même en fonction depuis 2011. Ne souhaitant pas allonger outre mesure la séquence des allocutions, mes 4 collègues m'ont demandé de me faire leur porte-parole pour introduire cet événement de ce soir en me laissant la lourde responsabilité de m'exprimer en leur nom. Qu'ils soient remerciés de cette élégance et que la Providence soit avec moi pour que je me montre digne de cette mission. Permettez donc, au nom du comité d'organisation de cette cérémonie et de la CCIM tout entière, de vous exprimer la très grande joie et même fierté qui nous étreint tous en ce jour, anciens présidents, élus de l'actuelle mandature et des mandatures précédentes, membres associés, ainsi que l'ensemble des collaborateurs de notre maison pour l'ouverture de cette cérémonie des 250 années de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. La réunion de personnalités aussi nombreuses et aussi prestigieuses autour de l'histoire de notre compagnie, Madame la Ministre, Messieurs les Présidents, et tous les élus politiques et consulaires ici présents, ainsi que les chefs d'entreprise, témoignant de l'intérêt soutenu que ces décideurs publics et privés portent à notre institution, est en elle-même une indiscutable reconnaissance de la place qu'elle occupe. Et même au-delà de ce cercle officiel. Car cette place existe, non seulement dans le jeu institutionnel actuel, mais aussi dans la pensée historique collective, partagée par tous les Martiniquais, avec des degrés de précision différents, certes, mais avec une claire conscience que la Martinique, sans l'action de sa compagnie consulaire, menée depuis 2 siècles et demi, ne serait pas tout à fait la même. Soyez donc sincèrement et vivement remerciés de votre présence ici pour cette commémoration en tout point exceptionnelle. Exceptionnelle. C'est bien le mot qui doit ici être retenu si on veut qualifier ce qui nous réunit ici ce soir, la longévité de notre compagnie, alerte institution plus que bicentenaire, en réalité, l'ancêtre de toutes les autres. Car oui, mesdames et messieurs, ces 250 années font bien d'elle la plus ancienne institution de notre île. Un record d'ailleurs partagé avec la Chambre d'agriculture, qui, à l'époque, dans les années 1960, ne faisait qu'une seule et unique entité avec notre institution. Les représentants de l'État, Madame la Ministre, eux-mêmes pardonneront l'apparente outrecuidance d'une telle affirmation, mais, Madame la Ministre, vous en conviendrez, voici 250 ans, l'État lui-même, celui que nous reconnaissons tous, l'État moderne et démocratique, n'existait pas, ni dans les colonies, ni même dans l'Hexagone. Pour autant, s'enorgueillir de cette vénérable et multiséculaire tradition ne saurait en soi justifier une telle célébration. Plus intéressant est de s'interroger sur ce qui, tant par le fond que par la méthode, a rendu cette institution si robuste et si endurante. Capable de traverser l'occupation anglaise, 2 révolutions, d'accompagner la redéfinition de l'économie post-esclavagiste, de renaître après la catastrophe de 1902, de survivre à 2 guerres mondiales, de résister à la mise en sommeil par l'amiral Robert, de vivre les mutations très brutales de l'agriculture à l'industrie romière, puis d'accompagner l'intégration verticale des filières commerciales, enfin la tertiarisation accélérée de l'économie, sans oublier d'assister les entreprises affaiblies par plusieurs convulsions sociales comme celle de 2009.
Alors, quelles sont les raisons de cette longévité? Elles sont de deux ordres. Il y a des raisons qui sont de nature générale et puis des raisons qui sont propres à la Martinique. Les raisons propres à l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie de France, le président Marcon, président de CCI France, se reconnaîtra, j'espère, dans le terme générique de résilience. Un terme, une propriété qui renvoie à la physique des métaux, autrement dit la capacité à s'adapter aux circonstances sans jamais renier les fondamentaux de son être. Résilience, oui, dans la définition des missions, afin d'être au rendez-vous des interrogations et enjeux du moment. Résilience aussi dans la créativité statutaire qui a permis au CCI de combiner, à travers leur longue histoire, les fonctions de représentation légitime des milieux professionnels, de relais de l'action réglementaire nationale et enfin d'interlocuteurs pertinents des pouvoirs politiques locaux. Mais il y a aussi des raisons particulières aux Outre-mer. Et cette fois-ci, c'est au témoignage de la présidente de la CESIOM, l'association des CCI d'Outre-mer, mon amie Colette Coury, que je me réfère pour évoquer ce que tous les présidents d'Outre-mer vivent au quotidien. D'abord, l'insularité, y compris celle de la Guyane, qui est une île, comme vous le savez, environnée de forêts. L'insularité, c'est ce qui explique l'intrication indissociable des enjeux commerciaux et des enjeux logistiques, apparaissant au cours de la conférence qui vous sera proposée par le professeur Hugues Belrose. On le verra dès les premières heures de la CCIM. C'est elle qui a permis au président Damien Suvélor, en 1939, de plaider l'attribution de la gestion des ports aux chambres de commerce et d'industrie d'outre-mer, qui est l'origine de la concession cinquantenaire née en 1953 sous la présidence de M. Léon Ayotte et prolongée jusqu'en 2013. Il en ira de même, on le sait, au plan aéroportuaire, la CCIM étant en charge de la gestion de cet équipement majeur depuis 1962, date de l'élection du président Robert de Jaham, jusqu'à 2012. Deuxième aspect propre aux îles et aux outre-mer, la distance. La distance, oui, qui renforce l'efficacité, l'exigence d'efficacité dans la représentation des intérêts économiques locaux face à des centres de décision publics et privés éloignés. Ce qui nous a conduit à réunir nos efforts, d'abord dans une conférence des présidents, puis dans l'association des CCI d'outre-mer, et qui pourrait aujourd'hui mettre en doute son utilité, elle qui est régulièrement sollicitée pour avis par l'exécutif national, par le législateur et par l'élu local. Et puis enfin, troisième élément typiquement ultramarin, la singularité. La singularité qui sollicite l'imagination pour dégager les solutions réglementaires et législatives pertinentes, adaptées à un contexte différent, et que nous avons d'ailleurs fini par codifier récemment dans le cadre de la CESIOM sous la forme du premier code de l'entreprise en Outre-mer. Ces raisons, ces diverses raisons qui signent et expliquent la longévité de notre institution n'ont cessé d'irriguer la pensée et l'action des équipes qui la composent. Les résultats ont marqué la vie quotidienne des entreprises et des citoyens qui sont tous les clients finaux des entreprises et pour une bonne part leurs collaborateurs. La Martinique a bel et bien été marquée par l'action de la CCIM, c'est indiscutable. Quelques exemples rapides tirés du dernier siècle de parcours sur, encore une fois, 250 ans de parcours. Sait-on bien, par exemple, que dès 1918, à l'époque du président Emmanuel Rimbaud, sitôt après la fin de la guerre, donc, la Chambre de commerce mettait en place une formation de sténodactylo puis de comptabilité, précurseur d'une école de commerce. La conténurisation de la banane, puis de la quasi-totalité du reste des trafics portuaires hors vrac, pétrole et véhicules, véritable révolution logistique, a été menée à bien par le président Max Élysée dans les années 70. Le président Alex Hugues Despointes, l'un des co-organisateurs de cette soirée, fut particulièrement actif concernant l'organisation des contacts Europe-Caraïbes, à l'époque où le réflexe européen était encore peu ancré. Il fut également précurseur en matière de coopération caribéenne. Plus récemment, la construction de l'aéroport Aimé-Césaire a été imaginée sous la mandature du président Hugues Despointes et finalisée par le président Marcel Ozna, ici présent. On remarquera au passage que de nombreux ouvrages trouvent ainsi une multipaternité, les concepteurs n'étant pas nécessairement les réalisateurs, et ces derniers n'ayant pas toujours le temps nécessaire de couper le ruban inaugural des ouvrages qu'ils ont initiés. C'est ainsi que l'aéroport a été finalement inauguré par le président Lubin. En matière portuaire, le terminal à conteneurs de la Pointe des Grives a été pensé et construit sous la mandature du président Jean-Claude Lubin et inauguré par celui qui était son premier vice-président, lui succédant en 2003, le président Claude Pompierre. Ce dernier, de forte culture portuaire, a fortement œuvré pour améliorer la gestion sociale du port et a fini sa mandature par l'inauguration du terminal intérim.
Le temps me manque pour énumérer de façon exhaustive leurs réalisations, mais elles furent nombreuses. Notre mandature 2011-2016 a dû prendre en charge l'ambitieux défi de leur succession. Alors la CCI de 2016 est-elle la digne héritière de cette trace prestigieuse? Il ne saurait être question pour moi d'en juger, l'histoire tranchera. Qu'il me soit néanmoins permis ici de saluer dès à présent les efforts sincères de chacun, élus, compagnons de route de cette aventure 2011-2016, tout comme les collaborateurs de la Chambre, pour se monter à la hauteur des défis qui nous étaient proposés. Oui, il a fallu solliciter toute la résilience de la compagnie pour redéfinir ses tâches après la fin de l'ère des concessions, réformer les méthodes et les horaires de travail, remobiliser les consciences, porter haut et fort la voix de l'entreprise, le tout dans un contexte de restrictions budgétaires jamais atteint dans toute l'histoire de la Chambre et pourtant en évitant tout licenciement collectif. Oui, il fallait beaucoup de conviction pour expliquer à l'opinion, au sortir des événements de 2009, où l'entreprise avait été si injustement décriée, que cette dernière représentait en réalité le seul espoir raisonnable pour un développement pérenne, inclusif et écologiquement acceptable. C'est d'ailleurs en 2009 que cet anniversaire des 250 ans aurait dû normalement être fêté, puisque la Chambre a été créée en 1759. Mais qui aurait pris au sérieux une telle initiative au moment où toute l'opinion était vent debout contre l'entreprise? Nous avons donc préféré le faire après avoir redoré un peu son blason 7 ans plus tard. Oui, il a fallu faire appel au sérieux de chacun pour conserver face au pouvoir public et face aux assemblées locales la crédibilité de la CCI, en dépit de cette réduction d'influence sur le port et l'aéroport, même si la présidence des 2 conseils de surveillance lui avait été accordée en sortie de concession. Or, c'est vrai, aujourd'hui, plus aucun texte économique d'importance n'est présenté sans un avis de la CCI, même si la consultation n'est pas formellement obligatoire. Oui, il fallait de la cohésion dans les rangs. Et parmi tous les élus bénévoles et généreux de leur temps, personne n'a manqué à l'appel dans les moments difficiles. Et il y en a eu, bien sûr, comme partout, car la vie est ainsi faite. Le vrai bilan sera jugé plus tard. Il se quantifiera aux sollicitations croissantes de notre appareil d'assistance aux entreprises, à la création du CIP, à l'influence de nos rapports et nos préconisations économiques, aux démarches d'amélioration avec le monde bancaire. Il se jugera aussi à notre capacité à mettre en place un service RCS opérationnel malgré les obstacles semés sur notre route, à l'efficacité de notre pôle consulaire de formation livré très prochainement, à l'avenir des projets numériques que nous avons lancés, à la suite de parcours du premier écoparc de Lille dont nous avons jeté les bases, l'écoparc Lafayette. Il s'évaluera ensuite à notre contribution à l'amélioration des zones d'activité, à la redéfinition de la trame viaire du centre de la Martinique, au rayonnement de notre opération Made in Expo, etc. Et enfin, à notre capacité à faire tout cela avec une réduction de 30% de nos ressources durant la mandature, et je ne compte pas les ressources tirées du port et de l'aéroport qui appartiennent au passé depuis longtemps. Et maintenant, comme disait Lénine, que faire? Il ne saurait être question de s'immiscer dans la feuille de route des équipes à venir. Mais il ne nous est pas interdit de formuler quelques souhaits de méthode. La comparaison est hardie, Madame la Ministre, vous en conviendrez. La jeune fille de 250 ans se permet. La CCIM de 2016 a l'immense privilège de vivre un événement politique majeur, la création de la CTM. Les débats d'opinion pour ou contre sont derrière nous, la situation est là, objectivement riche de devenir, car nouvelle. C'est le moment de reconsidérer, voire de refonder les rapports du politique et de l'économique à l'échelon de notre territoire. L'occasion est à saisir car elle ne se représentera pas. C'est le moment d'engager ouvertement le dialogue avec les élus de la collectivité dans le respect le plus strict des prérogatives du suffrage universel, qui leur confère la capacité d'engager les politiques publiques. Précisément, pour respecter ce mandat, les énergies, les compétences, la compréhension des problématiques d'entreprise capitalisées à la CCIM doivent pouvoir être mises à la disposition du politique dans le cadre d'un contrat discuté de façon responsable, loyale et confiante. Cela suppose de clarifier les champs d'intervention des acteurs publics en définissant de façon stable et durable les responsabilités en regard des compétences et en évitant de concurrencer par de nouvelles structures aux vocables divers et toutes budgétivores par construction les instances éprouvées par l'histoire comme la nôtre. Mais en contrepartie,
Cela suppose que l'institution qui bénéficie d'un soutien, d'une aide, d'une délégation, d'un mandat, bref, d'un acte de confiance du politique, accepte d'en faire le compte-rendu dans la clarté et à échéance raisonnable. D'ores et déjà, les premiers pas ont été esquissés en ce sens. Puisse-t-il aboutir à une relation durable d'écoute et de dialogue, à une accessibilité simplifiée, bref, à un climat de coopération sans ambiguïté et, si j'ose dire, sans embâge. C'est le moment aussi de rappeler à l'État, notre tutelle, mais aussi notre régulateur, que l'excès de pression budgétaire pourrait être fatal à notre institution consulaire, dont nous mesurons tous qu'elle pèse dans une île relativement plus que sur un continent, et que les conséquences collectives en seraient préjudiciables à tous. C'est le moment, enfin, de redéfinir une place renforcée du monde consulaire, commerce, industrie et artisanat. Pourquoi pas sous une forme plus intégrée entre les acteurs qui le composent, afin d'assumer dans l'efficacité fonctionnelle les responsabilités que l'évolution ne manquera pas de lui attribuer dans les champs communs à toutes les entreprises de la Martinique, quel que soit leur secteur. C'est le moment, enfin, de dire et de redire ce que tous savent au fond. L'emploi de demain sera privé ou ne sera pas. Représentant institutionnel des entreprises, notre mission est donc plus que jamais au cœur de l'avenir économique de notre île. N'est-ce pas là une assez belle définition du mot légitimité? Or, depuis 250 ans, l'histoire consulaire nous le dit, et notre conférence de ce soir, je pense, l'illustrera. La légitimité ne se décrète pas. Elle ne se revendique même pas. Elle s'impose d'elle-même, mais à condition qu'on la mérite. Je vous remercie.